Voir un ami souffrir est toujours difficile et provoque un sentiment de culpabilité. Surtout quand on est accro. Michel Larocque en parle et ne peut s'empêcher de penser à son ami Pierre Palmade. Ils sont amis depuis de nombreuses années. Et si Muriel Robin décide de lâcher Pierre Palmade, qui a provoqué un terrible accident de la route le 10 février, ce n'est pas le cas de Michel Larocque. L'actrice continue d'être un soutien pour l'humoriste et fait face à de nombreuses difficultés en le voyant souffrir. Actuellement à l'affiche de Better Days, elle tient le premier rôle dans cette histoire de 3 femmes alcooliques avec Valérie Bonneton et Sabrina Ouazani. Un scénario autour de l'addiction lui rappelle son ami Pierre Palmade. C'est ce qu'elle confie à nos confrères de Télé 7 jours, ce lundi 4 mars. En préparant le tournage du film, j'ai beaucoup discuté avec des gens qui s'intéressaient à l'addiction, raconte Michel Larocque. On ne devient pas alcoolique ou toxicomane par accident, mais souvent à la suite d'un abus. Le plus terrible, c'est quand cela arrive. Affecte les gens gentils. C'est insupportable de les voir s'autodétruire. Nous ne sommes pas responsables de cette situation, mais l'accepter est un vrai travail, conclut l'artiste, qui a récemment rompu avec son associé exécutif François Baroin. Un sentiment de culpabilité qu'elle semble admettre avoir ressenti des sentiments pour Pierre Palmade. Ce n'est pas la première fois que Michel Larocque aborde ce sujet lourd. Avant cet accident, Pierre Palmade avait consommé pendant 3 jours de nombreux types de substances interdites. J'ai de ces nouvelles et je ne veux pas en parler, a brièvement avoué l'actrice à Ciné Télé Revue. Quand j'ai quelque chose à dire sur Pierre ou à Pierre, je le dis à Pierre. Toutefois, envers Muriel Robin, qui formait un trio avec ces deux-là depuis longtemps, elle s'est montrée beaucoup moins tendre sur le sujet. Concernant Pierre Palmade, tout ce que j'ai à dire c'est 1, je sais et 2, j'ai vu et entendu des choses qui ne sont pas en sa faveur, a expliqué Muriel Robin à l'antenne de RTL. C'est pourquoi je ne me suis jamais exprimé et je ne m'exprimerai pas. Mais je peux dire que je ne suis plus son ami. C'était comme si je le savais déjà. Avant. Mais je l'ai fait. Parfois, nous aimons les deux. Quand nous nous réveillons de ça. C'est tout. Retrouvez l'entretien de Michel Larocque dans Télé 7. Polyvalence, en jouant dans différents genres, passant du drame à la comédie, en passant par le thriller. Dans les années 1970, Jaubert a commencé à ralentir son activité cinématographique pour se consacrer davantage à sa vie de famille. Elle a épousé le réalisateur Walter Green en 1967 et a eu 2 fils, dont l'acteur et réalisateur Emmanuel Mouret. Après sa retraite du cinéma, Marlène Jaubert s'est tournée vers l'écriture et a publié plusieurs séries et livres pour enfants. Ses ouvrages, souvent illustrés par ses propres dessins, ont connu un grand succès et lui ont permis de continuer à influencer la vie des jeunes lecteurs. Bien que sa carrière cinématographique ait été relativement brève, Marlène Jaubert a laissé une empreinte durable dans le cinéma français. Son talent, sa beauté et sa présence à l'écran lui ont valu une place parmi les actrices les plus appréciées de son époque. Marlène Jaubert s'est mariée en 1967 avec le réalisateur Walter Green. Le couple a eu 2 fils, dont l'aîné est l'acteur et réalisateur Emmanuel Mouret. Jaubert a fait le choix de se retirer progressivement du cinéma pour se consacrer à sa famille et à l'éducation de ses enfants. En ce qui concerne sa vie privée actuelle, il y a peu d'informations accessibles au public. Jaubert a maintenu une certaine discrétion sur sa vie personnelle et a préféré se concentrer sur ses activités artistiques et ses engagements philanthropiques. Au cours de sa carrière, Marlène Jaubert a été confrontée à certains problèmes de santé qui ont influencé sa vie personnelle.